Tu veux vivre de ton business, mais tu galères toujours à signer des clients. Tu crées du contenu, tu prospectes, mais ton compte bancaire continue de rester vide. Et si tu sabotais peut-être ton succès sans t'en rendre compte? Dans cette vidéo, je vais te révéler 10 comportements qui te font perdre de l'argent tous les jours. Corrige-les et vois tes ventes augmenter. On se retrouve bien évidemment après le jingle. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je suis le docteur Valérie Patricia. Je suis médecin dentiste de formation, business coach passionné d'entrepreneuriat et de business en ligne. Je t'aide à créer et vendre rapidement ton programme de formation en ligne. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je vais t'inviter à le faire maintenant et à liker cette vidéo et surtout à la partager avec des personnes qui galèrent à faire des ventes. Et surtout, reste scotché car en m'écoutant, tu ne seras plus jamais la même personne. Ceci dit, let's go! Le premier comportement qui sabote tes ventes, ce n'est pas un manque de talent. C'est la nonchalance, le manque de diligence, le manque d'urgence. Beaucoup de coachs formateurs créateurs de contenu agissent comme s'ils avaient toute la vie devant eux. Ils repoussent tout à demain. Le tournage, la relance d'un prospect, le lancement de leur offre, la publication. Tu ne peux pas dire que tu veux gagner 5 000 € par mois et agir comme si tu n'étais pas du tout pressé. Ce qu'il te faut, c'est de te lever chaque matin avec l'intention d'avancer, même par petits pas. Et ceci chaque jour. Après avoir accompagné plus de 200 femmes à lancer leur activité en ligne, je me suis rendu compte que celles qui réussissaient, en fait, étaient celles qui faisaient très rapidement les instructions que je leur donnais. Leurs résultats étaient très visibles et rapidement visibles par rapport à celles qui prenaient tout leur temps pour exécuter les actions que je leur demandais de poser au quotidien. L'argent aime la vitesse, les amis. 2. Ne pas fixer d'objectifs. Tu veux réussir, ok, mais gagner combien? En combien de temps? Avec quelle offre? Avec combien de clients? Sans chiffre clair, tu tournes en rond. Tu sais même pas exactement le nombre de personnes qu'il faut prospecter pour obtenir le résultat que tu recherches. Ton offre coûte combien? Tu ne sais pas. Quand tu n'as pas d'objectif, tu n'as aucun repère pour savoir si ce que tu fais fonctionne réellement. Puisqu'il faut toujours réévaluer tes actions en fait. Pose-toi ces questions. Combien je veux encaisser ce mois? Avec quelle offre? Il me faut combien de prospects pour faire ce chiffre d'affaires que je me suis fixé? Troisième erreur qui te fait perdre de l'argent. Faire du contenu trop général. Bonjour, je suis coach en développement personnel. J'aide les gens à se sentir bien dans leur vie. Tu vois ce que je veux dire? Ce message ne parle à personne. Ce qu'il te faut, identifier une cible claire. Créer du contenu qui parle à ses douleurs et véritablement connaître ces douleurs-là. Par exemple, j'aide les femmes professionnelles de la trentaine à se libérer de leurs blessures émotionnelles et à reprendre le contrôle de leur vie grâce aux principes divins. C'est clair et net. Quatrième erreur, faire de la prospection maladroite. Envoyer des hello, ça va à 30 personnes par jour, ce n'est pas faire de la prospection. C'est de la saturation inutile. Quand tu ne poses pas les bonnes questions, ou que tu essaies de juste vendre dès le premier message, sans même chercher à connecter avec ton prospect, tu perds des ventes. Et surtout, tu perds ta crédibilité. Ce qu'il te faut, c'est une approche humaine, une approche service. Pose des questions du genre, comment puis-je t'aider aujourd'hui? Et avoir une écoute active. Et ne proposer ton offre que si et seulement si tu sens que tu as une vraie solution et que ta solution peut vraiment répondre aux problèmes de la personne. C'est ce que j'enseigne à mes coachés lors de leur prospection. Elles ne vont pas directement brandir leur offre ou bien dire venez acheter, mais elles posent les bonnes questions pour savoir si la personne qui est en face est véritablement la personne qu'elle recherche. Parce que oui, tu n'es pas appelé à travailler avec tout le monde. 5. Mal structurer ton offre. Tu peux avoir l'idée du siècle, mais si ton offre n'est pas structurée de la bonne façon, mal présentée et tout, elle ne se vendra pas. Un programme à 200 modules, sans promesse concrète, va faire fuir les gens. Une structure gagnante, c'est quoi? Une promesse claire, une solution à 3 à 5 étapes, des résultats visibles, une durée bien déterminée, une urgence, un nombre de places limitées par exemple, des bonus. Voilà ce qui rend ton offre irrésistible. 6. Ignorer ta cible idéale.
Plus tu connais ta cible, plus tu vends facilement. Plus tu connais le langage de ta cible, plus tu t'exprimes selon ce langage et plus tu attires la bonne personne. Tu dois connaître son rêve, ses aspirations. Qu'est-ce qui fait que cette personne achète? Quand tu maîtrises ces aspects, tu vends plus aisément. La 7e erreur qui te fait perdre énormément d'argent, c'est que tu ne relances pas tes prospects. Tu parles à une personne intéressée et tu ne relances pas comment? Tu penses que tu vas paraître insistante ou bien comme cette personne qui force, mais c'est faux. Les gens, quand ils sont véritablement intéressés par ton offre, ils sont même contents que tu les relances. Ça montre que tu es sérieux et que tu veux véritablement changer leur vie à travers ton offre. Ce qu'il te faut, c'est une relance humaine, une relance douce, mais claire. Par exemple, tu as toujours ce besoin. Tu m'as dit que tu voulais transformer ta vie. Tu m'as dit que tu voulais atteindre tel objectif. Je suis là pour t'aider. Je peux t'accompagner. 8e erreur, ne pas avoir de tunnel de vente, ne pas automatiser. Tu te fatigues à répéter les mêmes actions chaque jour et pourtant tu peux avoir une page de capture qui te permet de collecter des mails. Tu peux avoir une page de vente qui te permet de présenter cette offre et ne pas être en train de te répéter à chaque prospect. Tu peux automatiser tes ventes avec des systèmes simples comme System.io ou encore Chariot. Même si tu vis en Afrique, aujourd'hui, c'est bien possible. La 9e erreur qui te fait perdre de l'argent, c'est sous-estimer l'importance de la vente. Tu veux aider? Parfait, mais sans vente, tu n'aides personne. J'ai eu plein de personnes que j'ai accompagnées. Elles ont du mal à mettre du prix sur leur offre. Elles ont du mal à facturer. Et pourtant, les gens souffrent et ont besoin de leurs offres. Ce n'est pas en regardant tes contenus sur les réseaux sociaux que les gens vont être transformés. C'est en travaillant avec toi qu'ils seront transformés. Et ce travail que tu fais, ce n'est pas gratuit. Et même quand c'est gratuit, beaucoup ne prennent pas au sérieux. Penser que vendre, c'est manipuler, c'est te tirer une balle dans le pied. 10e erreur qui te fait perdre de l'argent dans ton business, refuser d'investir en toi. Tu veux que les gens investissent chez toi, mais toi-même tu refuses d'investir dans ton business. Tu refuses de te former pour élargir ton impact. Tu refuses de te former ou bien de mettre de l'argent par exemple dans la pub ou bien de payer des gens pour qu'ils soient à ton service, pour que tu dégages plus de temps pour mieux accompagner ceux que tu formes ou bien reprogramme-toi s'il te plaît. Vendre, c'est servir. Et quand tu crois en ta solution, tu as le droit, et moi je dirais même le devoir de la proposer pour aider les autres. Pour dédier ce temps à des choses qui vont t'apporter plus de l'argent, tu stagnes aujourd'hui parce que tu veux faire tout seul, à l'aveugle. Écoute, entoure-toi, forme-toi. Paye pour avancer plus rapidement, pour apprendre plus vite. L'investissement intelligent, c'est le raccourci du succès. Ces 10 erreurs te coûtent de l'argent chaque jour. Corrige-les et tu verras ton business avancer. Et si tu veux un plan étape par étape, une offre claire, des outils, des scripts et surtout un véritable accompagnement, rejoins le programme Coach et Formateur d'Impact maintenant et commence à vendre à ton prix sans te brader. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. C'était tout pour cette vidéo. Si elle t'a béni, n'hésite pas à la liker, à la partager avec quelqu'un qui galère à faire des ventes et surtout à appliquer pour voir toi aussi ton business transformé. C'était Dr Valérie Patricia et je te dis à très vite pour notre prochaine vidéo.